Comme annoncé il y a quelques instants, nous recevons Madame Touré Massandié Litsé, directeur général du Conseil Café Cacao. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant d'échanger avec vous, je vous invite à suivre avec nous ce reportage relatif à l'ouverture de la campagne cacao pour la période 2012-2013. Noël Niagno. Le cacao. La campagne 2012-2015 est ouverte depuis le 3 octobre dernier. Le prix est également connu, il est de 725 francs CFA et il est garanti pour tout producteur dans les 13 zones de production. Mais à une condition, ce cacao doit être de qualité. Les prix qui ont été annoncés, ce sont les prix CAF qui ont été obtenus. Ce sont des prix qui sont à 50 livres au-dessus du prix de Londres. Déjà. Donc, l'origine Côte d'Ivoire, ce n'est pas une décote aujourd'hui, c'est une surcote. Les producteurs sont unanimes sur le prix garanti. Ils partagent l'exigence de la qualité, mais ils refusent la nuance. Au niveau de la qualité, on voulait plus simplement qu'on ne fasse plus de réfaction au niveau des usines. En tout cas, ou c'est bon, ou c'est pas bon. C'est pas bon, on refoule. Mais on ne veut même plus entendre parler de réfaction. Autre composant des conditions créées pour la réussite de la campagne 2012-2013, la traçabilité de la commercialisation intérieure, à l'effet d'identifier les points de blocage ou les contrevenants. Pour la sécurité et la lutte contre le racket, ici aussi, des dispositions sont prises. L'Observatoire de la fluidité des transports et la cellule de lutte contre le racket des FRC, Forces républicaines de Côte d'Ivoire, seront mis à contribution durant toute la campagne. Bonsoir madame, je vous vois tout souriante. Vous avez de l'espoir quant au respect de ce prix au kilogramme fixé à 725 francs, c'est bien ça? C'est bien ça. Et vous militez pour le respect de ce prix? Absolument. Et pourquoi? Le strict respect de ce prix, parce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire a consenti à un effort majeur pour pouvoir servir donc les 60% du prix CAF, qui équivalent donc à ce 725 francs. L'État s'est dessaisi de 45 milliards de francs au niveau de la fiscalité. Et donc, c'est un prix qui est stabilisé. Il est impératif que ce prix soit respecté. Tout contrevenant à cette disposition se verra appliquer la loi dans toute sa rigueur. Avez-vous les moyens? Nous avons les moyens de notre politique. Nous, c'est le Conseil du Café Cacao. Nous nous appuyons sur 13 délégations régionales, sur 800 personnes qui sont chargés donc d'effectuer au quotidien le contrôle du prix annoncé, mais aussi le contrôle de la qualité. Ah oui, alors ce problème de qualité, ouais, il faut en parler aussi. Absolument. Vous savez, l'un des points majeurs de la réforme, c'était donc de redonner au cacao ivoirien ses lettres de noblesse. Et pour le faire, le travail commence depuis le bord champ. C'est ainsi que le Conseil du Café Cacao s'est allié à l'ANADER, l'agence de vulgarisation, pour réinculquer aux producteurs de cacao les bonnes pratiques agricoles. Je parlais de l'écabossage, la fermentation, j'en passe. Et donc, l'ANADER, à nos côtés, pour, dès le bord champ, inculquer les bonnes pratiques. Ensuite, nos collaborateurs iront au niveau du bord champ pour vérifier la qualité du cacao qui sort de nos productions, de nos zones de production. Et nous avons un contrôle de la qualité à l'entrée des usines et un autre contrôle à l'exportation. Donc avec toutes ces mesures, normalement, on devrait pouvoir redorer le blason du label ivoire. Vous savez qu'il y a l'éternel problème du racket qui a un impact sur la fixation du coût par les acheteurs. Est-ce que les dispositions sont prises à ce niveau-là aussi? Oui, nous avons au niveau du Conseil du Café et Cacao un partenariat avec l'unité de lutte contre le racket, mais aussi avec l'Office de fluidité des transports. Oui, c'est important. Absolument, et nous allons très bientôt les équiper, donc de motos et de 4x4, afin qu'ils puissent donc assurer les surveillances des zones de production de cacao pour éviter justement que les producteurs ne soient victimes de rackets. Un message fort à l'endroit de tous les acteurs concernés par cette filière? Le message fort que nous voudrions passer ce soir, c'est que nous nous attendons à ce que tous respectent le prix de 725 francs.
qui est donc le prix du cacao Bord-Champ pour la campagne principale. Tout contrevenant, je voudrais le répéter, afin que nul n'en ignore, se verra appliquer les sanctions suivantes. Ça va du retrait de l'agrément, en passant par la saisie de tout le cacao acheté par l'acheteur véreux, si je peux m'exprimer ainsi, et des peines d'emprisonnement, voire des expulsions. Okay. Voilà. Merci donc d'avoir accepté notre invitation, madame. C'est moi qui vous remercie.